ensemble, on va sauver le monde. On va sauver le monde en le saupoudrant de créativité. Ou alors, on va sauver le monde à grands coups de créativité. Est-ce qu'on peut sauver le monde? C'est une question que je me pose. Des questions comme ça, j'en ai assez souvent. J'ai une maladie un peu bénigne, que j'aime bien, que je chéris, que j'appelle la questionnite aiguë. Je me demande souvent, pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Sur les gestes les plus simples. Exemple, je rentre chez moi, je prends une bouteille d'eau, je me sers à boire, je bois, la bouteille est terminée, je vais pour l'acheter. Pourquoi? Pourquoi dans mon cerveau j'ai une information qui me dit, vas-y, tu peux l'acheter, c'est pas grave. Cette bouteille d'eau, c'est du plastique. Le plastique, on le sait, c'est 600 ans à peu près pour se dégrader. Bon, 600 ans, entre nous, c'est 23, 24 générations. Bon, ce qui signifie que cette bouteille d'eau, si je la garde, je remets un petit peu d'eau à l'intérieur, tous les jours, j'en bois 1 litre, jusqu'à ma mort. Avant de mourir, je vais aller voir mon notaire, je vais céder ma bouteille d'eau à ma famille, qui a fait la même chose pendant 22 ou 23 générations. Bon, ma famille et moi, potentiellement, on peut avoir réutilisé cette bouteille d'eau environ 585 650 fois. Mais moi, je me dis que je peux l'acheter. Pourquoi? Et entre parenthèses, que je peux l'acheter dans une poubelle, qui est un conteneur opaque qui me cache la quantité de déchets que je peux faire. Et puis, cette bouteille, elle disparaîtra de ma vue, elle partira en camion, une partie sera recyclée, une partie sera brûlée. Pourquoi je peux jeter cette bouteille? Pourquoi? Une autre? Pourquoi le plan comptable? Le plan comptable, toutes les entreprises en France sont basées dessus. Ce qu'on rentre, ce qu'on sort, on le met à l'intérieur de cases dans le plan comptable. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ce plan comptable, si j'emploie quelqu'un, un salarié, il faut que je le fasse rentrer dans mon plan comptable à un endroit. Alors je le mets dans une case. Entre parenthèses, dans cette case-là, il va y avoir la charge, la masse salariale. Du coup, logiquement, quand mon entreprise elle va pas bien, et puis qu'il faut que je devienne un petit peu plus léger, je regarde, et ben, je vais enlever des charges. Donc peut-être je vais me séparer en premier de mon salarié. Alors je me dis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a mis le salarié dans cette case-là? Et est-ce qu'on aurait pu le mettre dans une autre case et agir différemment en cas de difficulté de l'entreprise? Et c'est juste un plan comptable. Est-ce qu'à l'échelle nationale, si je change la vision du plan comptable, je ne change pas la manière dont les entreprises vont fonctionner en cas de difficulté? Là, vous êtes en train de vous dire, il me parle comptabilité, son sujet c'est la créativité. Que nenni. Je prends une somme d'argent, je la fais passer à l'intérieur d'une entreprise, qui la transmet à son entreprise fille ou à son entreprise mère, qui part dans un autre pays, qui n'a pas les mêmes lois que nous, et qui défiscalise pour que je gagne de l'argent. Et créativité, comptabilité, ça marche. Une dernière. Essayez de visualiser simplement les voitures de vos grands-parents. C'était des belles voitures, très travaillées, belle carrosserie, tout. Bon. Vous avez cette image. Ensuite, imaginez la voiture de vos parents. On est sur des modèles un petit peu plus carrés. Puis les voitures que nous, on a, électriques, beaucoup plus technologiques. Globalement, une super évolution de la technologie. Faisons la même chose avec les vêtements. Les vêtements de nos grands-parents, l'époque bénie du velours côtelé. Les vêtements de nos parents, pour certains d'entre nous, pas de def, colle pas la tarte. Les vêtements que nous avons, nous, potentiellement il y en a au moins un ou deux dans cette salle qui a un jean. Encore une fois, adaptation, évolution. Dernier exemple, une salle de classe. La salle de classe de vos grands-parents. Et puis la salle de classe de vos parents. Et puis la vôtre et celle de vos enfants. Il n'y a pas d'évolution majeure. Hein? Un prof, un tableau, des élèves. Pourquoi? La question que ça soulève chez moi, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas adapté l'apprentissage du savoir à l'évolution de la société aussi vite qu'on a pu le faire sur des domaines différents? Pourquoi le plastique? Pourquoi le plan comptable? Pourquoi l'éducation, l'apprentissage du savoir?
j'ai plein de questions comme ça, et à chaque fois, j'ai la réponse. La même. J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas. Je sais pas, et c'est quelque chose qui, au quotidien, me tend un peu, me dérange. Et ce qui m'apaise, c'est de me dire que si j'ai pas la solution, peut-être que je sais comment la trouver. Ou en tout cas, comment la chercher. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Au quotidien, j'ai une agence de communication, j'ai la chance de travailler avec une super équipe. On propose des réponses créatives à des problématiques. Avec ma sœur, Joanne, on a monté une entreprise où on vend des produits faits main, locaux, en France, et éthiques. Ma petite amie, Florie, est chanteuse et comédienne lyrique. Pardon, est comédienne et chanteuse lyrique. J'ai la chance, au quotidien, d'être entouré par des gens qui sont créatifs, des gens qui stimulent ma créativité. Je vois des gens constamment qui inventent de leur propre cerveau, fabriquent de leurs propres mains. Je peux vous dire qu'en vivant dans cet environnement-là, j'ai émis une hypothèse extrêmement simple comme un scientifique. Créer, c'est bon pour l'être humain. Alors, si j'ai cette hypothèse-là, je me suis dit, peut-être je peux arriver à en sortir des règles, comme dans la science. Et je pense que j'en ai 3 à partager avec vous. Et c'est des règles qui sont très chouettes. La première, tout le monde est créatif. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas créatif, je vais vous donner un argument pour le renvoyer dans les cordes. Nous sommes tous créatifs, comme nous sommes potentiellement tous coureurs. Dans la course, il y a les amateurs qui le font pour leur bien-être, qui sont plus ou moins bien équipés. Il y a les professionnels qui sont les meilleurs, les athlètes et qui s'entraînent pour le devenir. Les amateurs et les professionnels courent, tous les deux, parce qu'ils ont des pieds. En créativité, c'est pareil. On a des professionnels, les artistes, les publicitaires, les communicants, mais on n'a pas assez d'amateurs de la créativité. On n'a pas assez de gens qui font ça pour leur propre plaisir, comme on va courir pour son propre plaisir. Et pourtant, l'imagination est à la créativité, ce que les pieds sont à la course. Tout le monde en a, peut-être juste, elle n'est pas assez stimulée. Deuxième règle. Créer, c'est connaître. Prenons la cuisine. Si je prends des ustensiles et des ingrédients, et que je choisis une personne dans cette salle qui n'a aucune connaissance culinaire, je lui donne ces ustensiles, il fabrique quelque chose, et je prends quelqu'un d'autre dans la salle pour lui faire goûter. Je vous mets au défi d'avoir envie naturellement de goûter. Si je prends les mêmes choses, que je les donne à quelqu'un qui a un peu de connaissance des ingrédients, il va pouvoir faire un truc révolutionnaire avec du kiri et des knackis. Si je prends quelqu'un qui a une bonne connaissance et des ingrédients et des techniques, alors il va pouvoir stimuler complètement sa créativité. Plus j'ai de connaissances, plus je vais pouvoir créer. Plus je vais pouvoir créer, plus je vais vouloir créer, et plus il va falloir que j'augmente mes connaissances. Créer stimule la curiosité, créer stimule l'apprentissage. Donc créer, c'est connaître. Troisième, créer, c'est relier. On pourrait faire un truc qui, moi, me ferait beaucoup rire, qui, pour certains d'entre vous, serait peut-être un petit peu anxiogène. On s'enferme ici 3 jours, on ferme les portes. Et on se dit, ensemble, on réfléchit à demain plus vert, demain plus citoyen. On se donne une thématique. Et on bosse dessus. Ici, on est plusieurs centaines, on a tous des expériences et des savoir-faire. On va se les imaginer comme étant flottant au-dessus de nous comme des ballons. Ça fait une grosse masse de savoir-faire qui est tous ici. Au moment où on va fermer les portes et au moment où on va commencer à réfléchir ensemble pour apporter une réponse, le besoin de créativité va faire que on va émettre des idées et il va falloir avoir des connaissances pour répondre à ces idées. Ceux qui auront les connaissances et le savoir-faire vont devoir échanger avec ceux qui ont les idées. Et alors là, ça va rentrer en collision, ça va brainstormer, ça va faire des choses extraordinaires et on va être obligé de tous échanger pour pouvoir avancer. Créer, c'est relier. Simple, une hypothèse. Créer, c'est bon pour les êtres humains. Tout le monde est créatif. Plus je crée, plus je m'instruis, je m'informe. Et 3,
Créer, c'est relier. On attend quoi? On attend quoi pour sauver le monde? J'aimerais aujourd'hui vous dire, vous appeler à une sorte de créativité citoyenne collective. Faire en sorte d'utiliser la créativité et de l'injecter à l'intérieur de la société comme de la graisse dans des rouages pour faire en sorte de diminuer les frottements. Dans les entreprises, prenons un thème comme la pénibilité. Qui a la bonne réponse? Les patrons, les employés, les actionnaires, les clients? Je pense que tout le monde a la bonne réponse. Et je pense qu'il faut stimuler le groupe d'individus pour arriver à répondre et apporter des problématiques, des réponses créatives aux problématiques. Pardon. Dans le cas des cours d'éducation civique, nos enfants ont des cours d'éducation civique. Ils apprennent la société d'hier et la société d'aujourd'hui. Injectons de la créativité pour qu'ils réfléchissent ensemble à la société de demain. Je vous laisserai avec cette image. Si je prends 1 million d'armes à feu et que je les donne à 1 million de personnes, en toute logique, demain, je fabrique une boucherie. Toutefois, si aujourd'hui je stimule la créativité d'1 million de personnes, demain, je pense qu'on peut régler la faim dans le monde avec les jardins partagés.